À cause de mon personnage de Passe-Partout, on m'a souvent demandé d'accompagner des enfants qui se battaient contre le cancer. J'ai rencontré Marie-Ève Saunier, qui était en train de se battre, elle aussi, contre une leucémie. J'ai suivi Marie-Ève dans son combat, dans sa rémission, dans sa rechute et dans sa mort. La Fondation est née, malheureusement, du décès de ma fille Marie-Ève. Marie-Ève, c'est une petite puce qui a été malade à partir de 5 ans et qui a été malade pendant 7 ans et qui est malheureusement décédée à l'âge de 12 ans. La Fondation a comme mission, finalement, d'aider les familles qui ont un enfant atteint de cancer par différentes façons d'aider. On parle de la recherche, le travail extraordinaire qui se fait au niveau de la recherche, mais au moment où on se parle, en ce moment, il y a des diagnostics qui sont posés à Sainte-Justine, puis il y a des familles qui essayent de gérer quelque chose qui est ingérable, à mon avis. Alors, la Fondation Marie-Ève Saunier qui s'attarde au quotidien de ces familles-là, parce que moi, je dis tout le temps, ça n'a pas de sens, quand ton enfant est en chimio, de te demander si tu as assez d'argent pour mettre de l'essence dans le char, comment tu vas payer ton épicerie ou l'hypothèque. C'est véritablement un baume qu'on applique à une famille éprouvée par la maladie. Et évidemment, l'enfant malade demeure le centre d'intérêt, mais également, on prend énormément en considération le restant de la famille, les parents, les frères et sœurs. Et parce qu'eux aussi ont besoin d'un support, un très grand support. On a un garçon qui a été diagnostiqué leucémique. À un moment donné, bien là, maman elle a arrêté de travailler. Papa aussi. À un moment donné, bien, le salaire a baissé et tout. Fait qu'à un moment donné, on cherchait des moyens pour un petit peu nous aider financièrement. Fait que, bien, on a entendu parler de la Fondation Marie-Ève Saunier. C'est un numéro de téléphone, c'est un endroit où on peut appeler quand on est dépassé par l'ampleur de ce tsunami, puis il y a quelqu'un qui va pouvoir nous écouter, puis nous diriger et nous supporter. Et ça nous aide, puis ça nous enlève un poids à ses épaules. Elle est une aide d'appoint et elle essaie de soulager le parent le plus possible, finalement. Chaque année, on fait une collecte de fonds pour ramasser le plus d'argent possible pour pouvoir aider les familles qui en ont besoin. Je pense que de participer au souper Fourchette et Tendresse de la Fondation, ben, c'est un bon moyen, évidemment, de financement, de financer la Fondation, mais tout en ayant quand même une soirée qui nous permet de relaxer, de s'amuser et de rencontrer des gens différents de ceux qu'on rencontre dans notre quotidien, nous, gens d'affaires. Le souper bénéfice est très important parce que c'est la seule, presque la seule entrée d'argent de la Fondation. Notre but à chaque année, c'est d'avoir une cinquantaine d'artistes qui se joignent à nous pour avoir un artiste par table. J'ai une réponse, on a vraiment une réponse extraordinaire des artistes. Annick Lemay, Sylvie Léonard, Fanny Mallette, Mélanie Ménard, Julie Perrault, Dominique Pétain, Luc Picard, Robert Piché, Gilles Renaud. Savez-vous pourquoi il faut que vous veniez au souper absolument? Parce que ça va être une soirée mémorable, une soirée dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Vous allez vivre plein d'émotions, autant des émotions touchantes, tristes que joyeuses. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez vous faire des nouveaux amis et vous allez comprendre l'utilité de la Fondation Marie-Ève Saunier. Je vous attends. Par votre présence à ce souper bénéfice Fourchette et Tendresse, vous ferez la différence pour ces familles-là. Alors, on vous attend en grand nombre. Venez passer une belle soirée avec nous. Vous ne le regretterez pas. Merci.